Alors, je voudrais demander à Eric Zanin, qui peut nous faire profiter de sa vision d'industriel, le constat, face aux chiffres qui ont été évoqués, le constat qualitatif que vous êtes à même de faire par rapport aux besoins de l'industrie, par rapport aux besoins en compétences de l'industrie, en face desquels il n'y a pas forcément suffisamment d'offres, si on peut dire. Oui, tout à fait. Pour rebondir sur les chiffres, moi je peux vous donner le chiffre des dernières études de l'UIMM, donc on est dans la grosse industrie. On estime qu'à peu près il nous manque 15 000 ingénieurs par an, malgré la forte augmentation qu'il y a eu ces dernières années. Moi je vais plus parler en tant que représentant de la Chambre de commerce et d'industrie, plutôt, même si je connais les grands groupes, 40 ans d'Airbus, des ETI et des PME, parce qu'il ne faut pas croire effectivement que les ingénieurs, ils vont tous chez Airbus, chez Thales et autres. Bon, on est très aéro ici. Mais au niveau des ETI, ça nous manque beaucoup. Ça nous manque beaucoup, et d'autant plus qu'aujourd'hui, avec la compétitivité, on dit oui, mais les fournisseurs français, il faut qu'ils soient toujours compétitifs par rapport aux donneurs d'ordre, ce qui est normal. Mais la compétitivité, elle passe par quoi? Elle passe par l'innovation, elle passe par l'amélioration des processus, la digitalisation, demain déjà l'IA, et ça, c'est les piliers de base que maîtrisent les ingénieurs. Les ingénieurs suivant leur spécialité, suivant les domaines où nous avons besoin. Donc, ce manque d'ingénieurs se fait aussi beaucoup ressentir au niveau des PME et des ETI, et ça freine notre compétitivité. Voilà, donc ça c'est important de pouvoir relancer le vivier, et on est, je peux vous le dire, pour avoir été des deux côtés, du côté d'Airbus, mais du côté aussi des fournisseurs, ayant présidé quelques belles ETI ces dernières années, c'est que l'attractivité, elle a aussi des avantages dans les PME et les ETI. On est capable d'offrir de bons salaires, hein, pas rêver, mais des bons salaires, et surtout un peu plus d'autonomie, de dynamique aussi, qui peuvent intéresser les jeunes. Mais on a de besoins. Très bien, merci beaucoup. Alors, progressons encore dans la réflexion. On vient d'entendre le témoignage d'un élu consulaire qui attire notre attention sur qu'il n'y a pas que les grands groupes dans la vie, qu'il y a les PME, les PMI. Et comme ce soir, nous avons la chance d'avoir un responsable d'entreprise entre PME et grands groupes, nous allons essayer d'en profiter. Donc, Jean-Julien Lascaux, comment réagissez-vous dans vos fonctions par rapport à cette problématique de besoin en ingénieurs? Est-ce que vous considérez que l'offre en ingénieurs dans votre secteur d'activité est correcte, ou quels sont les enjeux que vous avez repérés dans votre secteur d'activité? Alors, je suis totalement aligné quelque part avec les propos de mon collègue. J'en ai fait plusieurs casquettes. Je travaille en effet dans un groupe important, c'est un des plus grands groupes d'ingénierie de la construction française. Mais j'ai également une casquette de délégué régional de Syntec Ingénierie. Et je veux juste redresser un panorama très rapide de ce que recouvre ce syndicat professionnel. Ce syndicat, il réunit à peu près 3000 entreprises qui interviennent dans le domaine des prestations intellectuelles et qui produisent des études. Des études dans le domaine du bâtiment, de l'industrie, des infrastructures, voilà. Avec des maîtres d'ouvrage qui développent ces infrastructures sur le territoire. Ça correspond à peu près à 40 000 collaborateurs sur le territoire d'Occitanie. Si vous regardez, ça fait à peu près 80% de TPE ou de PME. Et ces entreprises ont énormément de qualité. Elles ont une capacité à accompagner la majeure partie des projets. Par contre, elles ont une taille qui est quand même petite. Donc elles sont moins visibles, moins identifiables, et l'engagement d'un développement, puisqu'on comprend très facilement que la prestation intellectuelle bien, nécessite de disposer de l'outil de production. Je dirais cela entre guillemets, bien évidemment, mais c'est bien de cela dont on parle. C'est d'ingénieurs, de talents qui sont en capacité de développer ces différents projets. Donc l'activité permet d'accueillir de nouveaux ingénieurs. La difficulté à les recruter ne permet pas de se développer. Hein, donc ça, c'est quand même l'élément qui est important. Et pourquoi on est dans ces difficultés aujourd'hui? Parce qu'il y a un vivier qui est insuffisamment important. C'est-à-dire qu'il y a une tension, tout le monde garde bien évidemment ses collaborateurs au sein des sociétés et s'assure qu'ils soient heureux, qu'ils travaillent sur des très beaux projets. Mais le fait qu'il n'y ait pas suffisamment
de disponibilité d'ingénieurs ne permet pas de répondre à un moment donné à une sollicitation d'un nouveau client. Et on est dans des besoins qui nécessitent de l'agilité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, beaucoup de ces entreprises stagnent, on va dire, en termes de performance, en termes d'activité, parce qu'elles n'ont pas cette capacité de recruter rapidement. Alors, il y a des solutions qui se mettent en place, il y a des stratégies, mais celles-ci sont difficiles à mettre en place quand on a peu de visibilité ou moins de moyens. Donc, vous confirmez la difficulté de recrutement, vous confirmez donc la situation chiffrée qui nous a été exposée. Est-ce que néanmoins vous pouvez rapidement nous donner quelques pistes d'espoir, disant est-ce que quand on est responsable d'une entreprise, on doit s'adapter? Est-ce que vous avez déjà à l'esprit des stratégies adaptatives, de contournement de ces difficultés, ou est-ce que vous êtes sur un point de blocage? Je ne dirais pas qu'on est sur un point de blocage, puisque, comme je vous le disais, nombre de dirigeants font le choix également de maîtriser leur outil de production et donc de la stabilité. Ça, c'est un élément important. Mais ce qui est important, c'est la manière dont les recrutements se passent. Si un de ces dirigeants perd un collaborateur parce qu'il part à la retraite, parce qu'il est plus âgé, il faut qu'il le remplace rapidement, ça prend du temps. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des stratégies, en effet, qui se mettent en place pour aller chasser allègrement un certain nombre de collaborateurs avec les réseaux sociaux qui peuvent aujourd'hui permettre plus facilement ce type d'action. Bon, c'est tout à fait normal, mais j'aurais tendance, le point saillant quand même du dispositif, c'est la difficulté de disposer de ressources suffisantes et suffisamment tôt. Beaucoup aujourd'hui travaillaient jusqu'à présent avec le recours de l'alternance, qui a été un dispositif quand même très intéressant pour les entreprises pour pouvoir accueillir sur du temps long et accompagner la formation d'un ingénieur, donc l'acculturation d'entreprise, développer du projet, l'amener dans sa spécialité future. Et on voit que depuis maintenant à peu près 1 an, on a ce dispositif qui est un petit peu malmené et une raréfaction qui se crée, une réduction en tout cas de ce type de contrat qui se met en place. Voilà. Alors merci beaucoup. On reviendra sur ces stratégies adaptatives dans la 3e table ronde. Enfin, pour clôturer cette table ronde, Narges Arfache-Charny, vous êtes responsable du recrutement à Thales Avionics. Comment se pose la situation pour Thales dans le domaine du recrutement? Et vous aviez rebondi tout à l'heure sur les propos d'Éric Zanin. En quoi cette situation fragilise-t-il les chances de réindustrialisation d'un pays? Et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être très brève. Alors, je vais essayer d'être la plus brève possible. En quelques mots, en effet, donc nous, si on peut se comparer aussi aux plus petites entreprises, les PME, les ETI et les PMI, en effet, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on souffre moins de cette pénurie de talents, mais je mets un bémol sur certains métiers dans lesquels on se trouve confronté aussi à des difficultés de recrutement, les métiers liés aussi à ces nouvelles technologies, la cyber, la data science, l'intelligence artificielle et tous ces métiers émergents où on rencontre encore des difficultés de recrutement, ou encore les métiers de pointe, de la microélectronique, parfois sur des technologies assez rares où on va rencontrer des difficultés. Ce que je peux dire, c'est que c'est dans ces métiers-là que les délais s'allongent, en effet. Les délais de recrutement sont plus longs. On a aussi forcément un impact sur le livrable de nos projets et forcément par la suite sur notre efficacité à délivrer et notre capacité à être compétitif sur certains métiers. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on se trouve confronté, ça évolue aussi chez Thales, le comportement des jeunes face au travail. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous allons revenir en détail avec le témoignage d'étudiants qui sont dans la salle. Je laisse place à l'autre table ronde sur ce point, mais en effet, voilà, ça nous impacte. Et ça représente vraiment un frein et en tout cas des difficultés de recrutement au niveau des grandes industries quand même. Et donc aujourd'hui, plusieurs initiatives sont en place chez Thales pour justement favoriser l'accès aux vocations scientifiques dès le plus jeune âge. On approche beaucoup les
les collégiens, les lycéens. Alors, Narges, pardonnez-moi de vous couper, on va y revenir, et à cet égard-là, vous pourrez intervenir, et même ce serait sympathique que vous puissiez réintervenir. Donc, je m'excuse, hein, on essaye de tenir les délais. J'en dirai pas plus alors, je vais trop loin. Ce que je voudrais préciser, donc, c'est que par rapport au constat, il y a une unanimité, il y a des témoignages qui se recoupent, et il y a cette idée de trouver des stratégies d'adaptation. Donc, voilà donc pour cette première table ronde.